Et à présent, mesdames et messieurs, nous avons l'honneur d'accueillir au bout du fil Monsieur le général Samir Farag, qui est un penseur stratégique. Et pour aborder ce sujet, chers téléspectateurs, qui est la 8e anniversaire de l'inauguration du nouveau canal de Suez. سيادة اللواء سمير فرج صباح الخير يا فندم. صباح الخير لحضرتك وكل ازي السادة حضرتك؟ المشاهدين. اهلا بحضرتك. بداية الاحتفال بالعيد et الثامن bonne fête. Nous célébrons aujourd'hui le 8e anniversaire de la nouvelle voie du canal de Suez. Parlez-nous de l'inauguration de cette inauguration. Au début, nous devons dire que le premier canal de Suez, c'était la première expérience avec le canal, c'était en 1956, lorsque le feu président Gamal Abdel Nasser a nationalisé le canal pour financer le haut barrage d'Aswan quand les pays occidentaux ont refusé de financer ce méga projet. Par la suite, et c'était l'agression tripartite contre l'Égypte. Et c'était la fin et c'était le début, c'était après la nationalisation du canal de Suez. Le président Abdel Fattah el-Sisi a décidé, au début, on a déjà proposé, il y avait cette idée, le président Abdel Nasser a voulu en 1958 creuser un canal parallèle, dans les deux sens. Mais la Banque mondiale a refusé de la financer, mais quelques années plus tard, le président el-Sisi a décidé de mettre en œuvre ce projet. Mais ce qui a financé le projet cette fois, c'était le peuple égyptien en 1958, lorsque Abdel Nasser a demandé le financement de la Banque mondiale, la banque a refusé, mais c'est grâce à l'appui du peuple égyptien que cette nouvelle voie a été creusé à l'époque du président el-Sisi. Le revenu du canal de Suez a décuplé grâce à cette nouvelle voie pour atteindre 9 milliards de dollars au lieu de 5 milliards de dollars. On a donc doublé le revenu du canal. Depuis 10 ans, Israël planifiait à creuser un canal en parallèle du canal de Suez qui s'appelle Ben Gurion, depuis Eilat jusqu'à la Méditerranée. Si vous naviguez, vous recherchez sur Google, on va voir, c'est les études qui étaient en cours, mais la mise en œuvre a été suspendue. Avec la nouvelle voie du canal de Suez, le canal est devenu capable d'accueillir dans les deux. Cette nouvelle voie a déjà dissipé l'idée du creusement d'un nouveau canal en parallèle par Israël. La nouvelle voie du canal de Suez sera un facteur essentiel, dans le plan de la ceinture, de la route de la ceinture, pour l'exportation des produits chinois vers le monde entier. Quand nous parlons du canal de Suez, nous parlons d'un autre nouveau élargissement en mars 2021, après le blocage de la voie maritime du canal de Suez par l'Ivergivenco. Parlez-nous de cet nouvel élargissement et dans la foulée de cet incident.
le la proue encastrée de l'Even, ça arrive mais la réussite, mais le fait qu'on a réussi à remettre à flot le navire, c'est vraiment un grand succès. Mais c'est le vrai succès. C'est une réalisation pour le canal de Suez. Le canal, dans le port est de Port Saïd, à l'est de Sharq Tafria, le port est devenu un des 10 ports les plus compétents dans le monde pour accueillir les géants conteneurs, les porte-conteneurs. C'est un nouveau exploit pour le canal de Suez. Tous les exploits réalisés grâce au nouveau canal de Suez va augmenter les revenus de l'économie nationale au cours de la prochaine période. L'autorité du canal de Suez a commencé à construire une flotte de remorqueurs de haute qualité. Le développement du canal, cela ne suffit pas seulement son élargissement, mais aussi de le doter de remorqueurs capables de faire face à n'importe quel problème. Aussi, l'expertise internationale est nécessaire. On a eu recours à des expertises internationales pour accompagner les avancées technologiques. L'usage des avancées technologiques a doté le canal d'une compétence supplémentaire pour accueillir des géants porte-conteneurs. Cela ne pourrait être réalisé sans une gestion scientifique qui utilise les méthodes technologiques les plus sophistiquées dans le monde. Si nous parlons du revenu du canal de Suez actuellement, ils ont atteint approximativement 9 milliards de dollars. Cela aura sans doute un grand impact sur l'économie égyptienne, surtout dans la foulée de la crise économique mondiale à la suite de la guerre russe et aussi Ukraine. Certainement, après la crise sanitaire du coronavirus et la guerre Russie-Ukraine, ceci a impacté le monde, l'économie mondiale, mais grâce au canal du Suez et ses revenus, cela a contribué efficacement à la relance de l'économie égyptienne. Et on s'attend à l'augmentation du revenu du canal de Suez. Il ne faut pas seulement parler des revenus, mais si au cas où le canal israélien avait été creusé, le canal de Suez aurait dû disparaître et ses revenus aussi, mais grâce à au creusement de cette nouvelle voie du canal de Suez, l'idée israélienne a été dissipée. Si nous parlons des prochaines étapes de développement du canal
du canal de Suez. Quelles sont les futures évolutions? Comme tout établissement dans le monde, le canal de Suez doit subir au fur et à mesure des plans de modernisation et d'évolution. Le canal de Suez doit être au cours de la prochaine période d'être capable d'accueillir tous les géants porte-conteneurs qui transportent le gaz, le pétrole, les mesures de sécurité aussi au cas où il y aura des incendies ou aussi en cas de panne au large du canal. Donc le canal doit posséder toutes les mesures, toutes les capacités nécessaires pour faire face à n'importe quel problème. Au cours de la prochaine période, le canal sera capable d'assimiler, appliquera toutes les technologies et les avancées technologiques dans le monde, les technologies pour l'extinction des incendies, pour résoudre les problèmes technologiques les plus compliqués. Le canal de Suez accompagne la technologie, les avancées technologiques dans le monde. Une dernière question. En tant que fils des forces armées égyptiennes, je voudrais vous demander quels sont vos sentiments aujourd'hui après la guerre de 1973 et l'installation du canal de Suez. Quels sont vos sentiments aujourd'hui? Nous sommes très heureux. Il ne faut pas oublier l'agression tripartite en 1956. L'Égypte a fait la guerre pour récupérer le canal de Suez et le Sinaï. Grâce à la nouvelle technologie, le canal de Suez est devenu une des voies maritimes les plus importantes dans le monde. Le tiers du commerce international passe par le canal de Suez. Si nous parlons du canal de Panama, on dit que 20% seulement seront les investissements dans le canal de Panama. Nous sommes très fiers que le canal de Suez a récupéré sa position en tant que la voie maritime la plus importante dans le monde. Nous vous remercions infiniment, Monsieur le Général Samir Farag, expert stratégique. Effectivement, le canal de Suez aujourd'hui